Chers amis, une jeune mariée est venue voir ma femme et lui a dit, regardez, j'ai beaucoup de soucis avec mon mari. Et les soucis, ils sont en particulier au moment où je suis indisposée, où je suis nida. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, mon mari, il est très froid avec moi et puis j'ai l'impression que j'existe pas, comme si j'étais une étrangère. Il me dit même pas un petit mot du genre je t'aime, du genre ma chérie, du genre quelque chose. Alors c'est terrible pour moi. Toute la période où je suis pure, Baruch Hashem, ma chérie, mon amour, mon trésor, mon ceci, mon cela. D'un coup, je suis nida, on a l'impression qu'il ne me connaît plus. Alors, que doit-on faire? Que peut-on faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période-là? Alors, mon épouse lui a dit, mais non, il n'y a aucun problème. Que ton mari te dise pendant cette période-là des mots gentils, pas trop exagérés, du genre je t'aime, il n'y a pas de problème. Qu'il te dise ma chérie, c'est pas un problème. Bon, c'est sûr que s'il commence maintenant à te dire des choses comme il te les dit qu'au moment où il est en train de dormir avec toi, c'est quelque chose de problématique. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Alors elle dit non, parce que regardez, le madri khatanim de mon mari, celui qui a préparé, qui a formé au mariage mon mari, eh ben mon mari lui a posé plein de questions, plein de termes. Est-ce qu'on peut dire je t'aime? Est-ce qu'on peut dire ma chérie? En hébreu, yekirati. Est-ce qu'il y a ce genre de mots qu'on peut dire? Et puis son madri khatanim, il lui a répondu, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit. Et puis il a passé en revue chaque mot, il dit ça tu peux, ça tu peux pas, ça tu peux, ça tu peux pas. Et les mots je t'aime, c'était hors de question. Les mots ma chérie, c'était hors de question. Bref, mon épouse est venue me voir et elle me dit qu'est-ce qu'on fait? Alors je lui ai dit regarde bien. Et j'aimerais que vous compreniez bien. Tout d'abord, c'est un petit peu à mon avis ridicule qu'un Français et une Française aillent voir un madri khatanim israélien pour lui poser ce genre de questions. Parce que vous comprenez bien que là, on joue avec les nuances de la langue. C'est pas la même chose en français ou en hébreu. On joue ici avec des mentalités. Donc bien évidemment que ces choses-là, elles vont dépendre un petit peu de la mentalité, de la façon de parler d'une façon générale. Donc déjà, je pense que c'est complètement ridicule ce qu'ils ont fait. Mais parlons maintenant de façon très sérieuse. Quel problème ici? Il écrit en Shulchan Arour dans Siman Kuf Tzaddik que pendant la période où la femme est nida, lo yisrok, donc il ne faut pas jouer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser, velo yakel rosh aima, et il ne faut pas se comporter avec légèreté à son égard. Entre parenthèses, le Rama dit afilou bidvarim, même par la parole. Même par la parole, ne te comporte pas de façon légère. Quand au début écrit s'amuser, ça ne veut pas simplement dire qu'on ne peut pas jouer. Si on veut jouer aux échecs avec elle ou quoi, on peut. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'amuser dans des choses qui risquent de conduire à Gilou Yarayot, à avoir des relations avec elle. Le Shach, il dit immédiatement, c'est quoi filou bidvarim? C'est quoi que même par la parole, il ne faut pas. Il dit au Shach immédiatement, im margilim l'erva, lo yedaber baem ima. Les choses qui risquent de conduire à une relation, ça c'est interdit. Donc l'interdit c'est celui-là. T'as pas d'interdiction de lui parler gentiment. Juste quelque chose qui peut te conduire à la relation. Maintenant, quelqu'un qui toujours dit à sa femme, ma chérie. À chaque fois qu'il lui parle, lui il dit ma chérie. À chaque fois qu'il lui parle, qu'elle soit pure ou impure, qu'elle soit à l'étranger ou proche, qu'elle soit dans le lit ou très loin, à chaque fois ma chérie, ma chérie, ma chérie. Il y a des gens même devant les invités, quand ils parlent à leur femme, ils disent ma chérie. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je dis, cette personne-là, qui dit à sa femme ma chérie, au lieu d'appeler par son prénom Rachel, Léa, Rivka, il lui dit ma chérie. Vous pensez vraiment que de lui dire ma chérie quand elle est dans une période de nida, ça risque de conduire à quelque chose? Je t'aime, c'est un mot très simple, je t'aime. Même des amis se disent entre eux je t'aime pas. Je t'aime, c'est quelque chose de très très simple, très normal. Maintenant, si quelqu'un dit jamais à sa femme je t'aime, la seule façon de l'approcher pour pouvoir avoir de relation avec elle, c'est de lui dire je t'aime, c'est sûr que pendant la période de nida, il ne faudra pas lui dire ça. Mais quand on parle de gens normaux, qui de temps en temps disent à sa femme je t'aime, quel problème? Il n'y a aucun problème. J'en ai parlé aussi avec le Rav Dreyfus, qui était tout à fait d'accord avec moi à 100%, et qui disait que tout dépend. Si tu dis jamais ça à ta femme, ne le dis pas quand elle est nida. Mais si tu lui dis à tort et à travers tout le temps que c'est ta façon de lui parler, il n'y a aucun problème. Si par contre maintenant, pendant la période de nida, tu veux commencer à lui parler des relations conjugales, comment ça s'est passé la dernière fois, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas, c'est sûr que ça c'est un sujet qu'il faut laisser pour une période où elle est pure, pas une période où elle est nida. Kol tov mes chers amis, et à très bientôt. Merci de votre attention.